Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. On va continuer notre album Age of Mysteries de Craft O'Clock pour la boutique Magique Loisirs. Alors c'est un papier un peu vintage qui nous fait penser à Sherlock Holmes. On est encore dans le détective privé avec des cachettes, des petites choses à chercher par-ci par-là. On va donc aujourd'hui faire la page numéro 6, le verso de celle-ci. Alors, on est sur le bloc 3 et on fait la page 6. Cette fois, il ne faut pas que je me trompe dans l'ordre de collage. Donc, je réfléchis encore une fois pour être sûre de ne pas me tromper. Alors, on va commencer par les côtés. Alors, c'est les deux mêmes. De chaque côté, on va avoir un petit rabat de 13,5 sur 20,6. Et sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a toujours nos petits goussets d'un demi-centimètre. Donc on le fait deux fois. Une fois pour le gauche, une fois pour la droite. 13,5, 20,6, 11, 11,5. Ça, on va le rentrer dans l'enveloppe de chaque côté. Alors, c'est parti. On enlève nos protections et on monte notre structure. Alors, ici j'ai 22, ici j'ai 20,6. Donc, je centre à peu près. J'avoue que là, dans ces cas-là, je fais de l'à peu près. Je ne mesure pas, ça me fait un calcul de moins. Hein? Puf. Voilà. Alors, on a mis celle de gauche. Maintenant, on va mettre celle de droite. Quand je peux éviter de calculer quelque chose, ben écoutez, hein, je m'en prive pas. Hein. Si elles ne sont pas bien en face, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, elles vont pas se fermer l'une sur l'autre. Voilà. Vous voyez, il y a un espace au milieu, donc c'est pas grave si elles sont mis, en plus je les ai mis bien en face. Hein. Si j'avais voulu le faire, si j'avais mesuré, je serais paru aussi bien. Alors, après, quand on a fait ça, on va mettre un petit rabat ici en bas, comme ceci. Là, par contre, il faut le centrer. Là, je le mesure quand même. Parce que sinon, ça ne sera pas au milieu et ça ne me fermera pas ma page correctement. Donc là, ben, malheureusement, là, il faut calculer. Donc j'ai 25, ça fait 12,5. Wow, ça va vite, hein. Et ici aussi en haut, je vais le faire puisqu'on va en mettre un également au milieu. Et donc là, je suis sur du 16. Oh, facile. Ah, ça glisse en plus. Allez, 8, parfait. Super. Et là aussi, c'est du 16, donc c'est parfait. On marque 8 et on a nos milieux. Ah, je m'en sors bien, hein, là. Alors, sur celui du bas, il fait 16 cm sur 13,5. Et sur le côté 13,5, on va plier à 11 et à 11,5 avant notre languette de 2 cm. Comme ça, on a une carte photo, hein, une cascade en fait, qui va s'ouvrir sur le bas. Alors, on va coller ça au milieu de notre bloc en bas. Donc, on part de nos repères ici. Et ça se fait tout seul. Avec des repères, tout va bien. On refait bien notre gousset et on n'oublie pas de gommer notre repère là parce qu'après ça se voit avec le papier. Vous voyez, ça va tenir mes blocs des deux côtés en fait. Hein. Alors, sur le haut, on va faire 22 cm et demi. Donc, toujours pareil, hors tout. Hein. Le 22 cm, il est avant que je coupe mes bordures. Hein. Donc, 22 cm et demi sur 16. Et du côté 22 et demi, on plie à 20, on plie à 20 et demi. On a un petit gousset également ici d'un demi-centimètre. Et ça, on le colle sur le haut de notre bloc. Et on fait correspondre nos petits repères
pour être bien en face de l'autre. Voilà. Alors, on remet tout ça à l'endroit. Donc, les petites portes ici de côté dessous et ça dessus. Comme ceci. Sur ce rabat, sur celui du haut, qui est un petit peu plus grand, on va coller deux petites images. Et là aussi, on va les centrer pour que ce soit plus joli. Donc, toujours pareil. On prend notre petite règle. On va centrer, aïe aïe aïe, 17, oh, que j'aime pas ça, 8 et 8, 16, ça fait 8 et demi. 8 et demi ici, et 8 et demi ici. Ah, 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 ah. Ouais. Je me rends compte que ma bordure, elle n'est pas bien symétrique. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, ici, mes petits rabats, ils font 13,5 sur 11. Et du côté 13,5, on va plier à 11 et à 11,5. Ça va être pour mettre des photos de 10 sur 10. 11, 11,5. Du côté 13,5, on le coupe 2 fois. Là, ça fait donc du 5,5. Voilà, on va centrer tout ça. Est-ce que j'ai gommé? Non, je n'ai pas gommé ici. Alors, on en met un, on en met un, on en met un. On met le premier. Il y a un petit gousset aussi, parce que si vous voulez mettre une petite photo dessous, ça risque de faire des épaisseurs. Donc, il vaut mieux avoir quand même un petit gousset pour que ça se ferme bien, que les aimants prennent bien. En voilà un. On va coller l'autre. Et après, on installera nos aimants. Pour fermer tout ça. Voilà. Alors, les aimants, on va commencer par ça, hein, pour le fermer. Comme ça, ça ne bougera plus. Donc ici, on met nos scotch à l'envers. On fait attention à nos petits goussets. On colle. J'ai encore oublié ça. Voilà, donc là c'est fait. Et ensuite on a ceci ici pour fermer le grand rabat. Oh là là, ils sont costauds, hein. Alors, on positionne bien tout à sa place, là. Que tout soit bien en face. Et on appuie sur nos aimants. Pour coller nos scotch. Voilà. Et bien voilà. Cette page, elle va donc s'ouvrir comme ceci. Ensuite comme ça. Et ensuite comme ça. On va donc faire un maximum d'espace photo. Pour ranger tout ça. Alors, je mets mes papiers, je construis tout ça et quand j'ai fini, je reviens vers vous pour vous montrer une fois terminé. À tout de suite. Et voilà, encore une page de terminée. Et là, ça avance, ça avance. Mon Dieu, le travail, le travail, le travail. Voyez un petit peu, j'ai joué aussi un petit peu sur les images. Ça, c'est des chutes de papier en fait qui me restaient.
Et j'ai pu travailler pour justement refaire un petit peu les balances là. Donc ici, on a donc, allez, il colle, hein, c'est Zemar. On a donc deux photos 10-10. Et là, on peut très bien y mettre une photo 10-15. Vous voyez, c'est rigolo, hein? Moi, j'aime bien quand il y a des cachettes comme ça, qu'on n'imagine même pas. C'est vrai que quand on ouvre, là, vous pouvez avoir trois photos alignées. Et c'est intéressant justement de pouvoir faire ce genre de choses. Donc ici, un espace photo. Et là, il va falloir travailler de la décoration. Ici, un espace photo. Donc là, non, on ne peut pas mettre de photo. On peut mettre que là. Ici, de chaque côté, donc vous voyez, on voit la partie centrale. Donc j'ai assorti aussi mon papier. Et donc ça s'ouvre comme ceci et ça s'ouvre comme cela. Et j'ai fait un visuel de décalé, c'est-à-dire là, je le mets en haut et là en bas et là en haut. Pour faire un visuel un peu plus... Vous voyez là, l'ensemble que nous avons ici, on a 6 photos visuellement en même temps. Et ça, je trouve que c'est très intéressant quand c'est des événements où on a toutes les mêmes personnes, par exemple, ou le même moment, ou la même journée, etc. J'aime bien qu'on voit comme ça l'ensemble de la journée et l'ensemble des événements. Voilà, donc on peut fermer notre page numéro 6, elle est terminée. Notre bloc numéro 3 est terminé. On va pouvoir, je suis en train de me demander comment je peux faire pour montrer qu'on peut mettre une... Si je fais une décoration ici, qu'on puisse glisser la photo dedans. On va faire ça. On va faire un embellissement ici, là, qui servira pour glisser la photo dessous. Ça, c'était très intéressant aussi à faire. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a encore bien 3 photos ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos encore. Hein. Pour une page verso, 9 photos, c'est pas mal. Parce que bon, après, c'est sûr, là aussi, vous avez la place. Mais d'abord, vous cachez l'image. Et ensuite, quand vous allez fermer votre page, eh bien, on va voir qu'un morceau de la photo, moi, je trouve que c'est pas très heureux. Maintenant, si vous en avez beaucoup, des photos, ici, à l'intérieur, on peut rajouter une carte. Hein. Là, vous faites un stop. Vous glissez la carte dessous. Là, pareil, on a 2 cartes supplémentaires et donc 4 photos de plus. On peut toujours rajouter dans les albums. Hein. Moi, je fais en sorte qu'on puisse y mettre beaucoup de photos parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en a pas beaucoup. Et puis finalement, ah, celle-là, je la veux aussi, celle-là, je la veux aussi. Et finalement, on se retrouve avec 80 photos au lieu de 20 et on ne sait pas où les mettre. Alors là, au moins, vous avez toujours la possibilité d'en rajouter. C'est toujours intéressant hein, de pouvoir ajouter des photos à l'intérieur des albums et pouvoir mettre toutes celles dont tu as envie de coller dans l'album. Voilà, la page numéro 6 est finie, le bloc numéro 3 est terminé. Il nous reste la décoration, les petits mots sentiments et puis il nous reste un bloc, le dernier. Plus qu'un bloc et on a fini l'album. Mon Dieu, que le temps passe vite. Allez, ben écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour celui qui nous attend, le dernier qui nous attend. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.